tu peux tout et que rien ne t'est. Une autre émission, Rien que la parole de Dieu. Vous êtes les bienvenus. Merci. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour et bienvenue dans notre et votre émission Rien que la parole de Dieu. Nous sommes dans la joie de pouvoir nous retrouver encore aujourd'hui sur ce plateau pour vous apporter la parole de l'Éternel Jésus-Christ notre Dieu. Que tout un chacun se sente réellement à l'aise. Nous vous saluons chacun là où vous vous trouvez. Sentez-vous à l'aise parce que le Seigneur veut encore nous parler aujourd'hui pour sa gloire. Alors, nous commençons par dire ceci. La société dans laquelle nous vivons est celle de la consommation. Les usagers sont poussés à utiliser des biens et des services de manière abondante. Du fait que la production se fait en grande quantité, il faut à tout prix qu'elle soit vendue. C'est la raison d'être de la publicité pour pouvoir capturer l'homme que tu es, l'homme que je suis, l'homme que nous sommes. C'est pour cela que nous avons des publicités à la télé, des panneaux de publicité partout, là où nous marchons, là où nous vivons. L'homme, en quelque sorte, est devenu comme un prisonnier de l'industrie. L'homme voudra toujours être au top. L'homme veut avoir une voiture récente. L'homme veut avoir un téléphone portable dernier cri. L'homme veut avoir une habitation moderne en équipement. L'homme veut avoir des beaux habits, des marques connues et des chaussures de classe pour être à la page. Et par faute de moyens financiers parfois, l'homme commence à vivre dans les apparences. Et ces apparences sont source de problèmes, de difficultés et voire même des humiliations. Et pour cela, je voulais apporter un conseil à cet homme-là. C'est pour cela que nous prenons dans le livre de Ecclésiaste au chapitre 5, de verset 9 jusqu'à 10. Ecclésiaste chapitre 5, de verset 9 jusqu'à 10. Je lis la parole de l'Éternel. Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Et celui qui aime les richesses n'en profite pas. C'est encore là une vanité. Quand le bien abonde, ceux qui le mangent abondent. Et quel avantage en revient-il à son possesseur, sinon qu'il le voit de ses yeux? Gloire au Seigneur. Donc, par rapport à tout ce que nous venons d'entendre, à tout ce que je viens de vous relater, nous avions pensé parler aujourd'hui d'un sujet, à savoir le contentement. Voilà pourquoi nous sommes là avec la sœur Marie-France. Et je lui laisse la parole pour pouvoir aborder déjà les sujets que nous avons annoncés, à savoir le contentement. Gloire à Jésus. Merci beaucoup, frère Samy. Bien-aimé, bonjour et bienvenue. Avant de pouvoir parler d'un thème, il est toujours capital de pouvoir le comprendre. C'est une fois qu'on l'a compris intellectuellement, on peut maintenant apporter une parole spirituelle. Amen. Donc, nous allons parler du contentement, comme le frère Samy vient de nous dire. Donc, on va prendre la définition du mot contentement. C'est la satisfaction. C'est une action de contenter, satisfaire un désir, un besoin, assouvissement. C'est un état, sentiment de quelqu'un qui ne désire rien de plus. Satisfaction vive et durable, plaisir et joie. Donc, nous avons vu que le mot satisfaire, selon le dictionnaire, vous pouvez le regarder, il y a plusieurs mots, il y a plusieurs thèmes qui sont liés à ce mot contentement. Donc, petit à petit, nous allons commencer maintenant à pouvoir définir et à pouvoir comprendre. Nous prendrons chaque mot, chaque verbe, chaque adjectif pour essayer de détailler pour qu'on puisse comprendre dans quel monde nous vivons, dans quelle société nous vivons, pour que l'homme puisse se satisfaire de ce qu'il a. Amen. Amen. Donc, nous avons aussi une autre définition qui est toujours liée au verbe contenter, parce que tout à l'heure, on nous a dit que c'était une action de contenter. Amen. Donc, définition du verbe contenter. Rendre quelqu'un content en lui donnant ce qu'il désire. Rendre quelqu'un content en lui donnant ce qu'il désire.
Donc, vous voyez que le contentement n'est pas que synonyme de sa propre personne. Et pour cela, je laisse le frère Samy qu'il puisse détailler. Gloire, gloire, gloire à notre Dieu. Voilà, c'est pour donner les détails comme la sœur vient de nous le dire. Donc, nous voulons commencer par définir d'abord le verbe contenter. La sœur l'a déjà donné. Contenter, c'est rendre quelqu'un joyeux en lui donnant ce qu'il désire. Donc, je désire quelque chose et je viens te voir, je te présente mon désir et toi, tu es censé me donner la chose. Je donne un exemple à cela par rapport à un homme ou à une femme. Par exemple, il y a l'homme qui promet le mariage à une femme. Voilà. Donc ça, c'est se contenter. La femme maintenant se contente de cette promesse-là, de cet homme-là. Alléluia. Donc, pour cela, nous allons prendre la Bible dans le livre de Luc au chapitre 12. Luc chapitre 12, le verset 15. Luc chapitre 12, le verset 15. Je lis pour la gloire de notre Dieu. La Bible me dit ceci. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, Amen. car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Serait-il dans l'abondance? Alléluia. Amen. Voilà. Donc ici, c'est en fait, lorsqu'on parle de l'avarice, c'est en fait, c'est quelqu'un qui est attaché au bien. Tout son amour est attaché au bien. Et le Seigneur ici dit ceci, qu'il n'est pas bon que l'homme soit ainsi, soit attaché au bien, aux richesses de ce monde. C'est pour cela qu'il dit, gardez-vous avec soin de toute avarice. Voilà. Car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Serait-il dans l'abondance? Tu peux être dans l'abondance des biens, mais c'est pas ça la vie d'un homme. Alléluia. Amen. La vie d'un homme ne se trouve pas que dans l'abondance des richesses. Donc c'est pour cela, ce n'est pas bon d'être avare, de pouvoir être attaché aux richesses de ce monde. Amen. Amen. Voilà, je laisse la parole à la sœur Marie-France pour la suite. Après contenter, on nous a dit c'était satisfaire un désir. Donc, nous allons prendre la définition du mot satisfaire. Le dictionnaire nous dit ceci. Acte par lequel on accorde à quelqu'un ce qu'il demande. Parfois, on peut se dire, mais c'est quasiment la même chose, parce que tout à l'heure, nous avons parlé du contenter, c'était rendre quelqu'un content en lui donnant ce qu'il désire. Et là, je viens de vous dire que c'est l'acte par lequel on accorde à quelqu'un ce qu'il demande. Donc, il y a le verbe demander et le verbe désirer. Au niveau de l'intensité, c'est pas pareil. Le désir, c'est vraiment une chose unique, peut-être auquel comme tout à l'heure, le frère Samy nous a parlé du mariage. Normalement, on désire se marier qu'une seule fois. Après, le reste, ce sont les incidents de la vie. Mais quelque chose qu'on demande, je peux demander un jus aujourd'hui. Cela ne veut pas dire que je ne veux pas en boire encore. Donc, c'est pour satisfaire un besoin au niveau juste de sentiment, au niveau de la chair. Amen. Amen. Donc c'est pour cela dans Psaume 105, le verset 40, la Bible nous dit ceci. Si nous pouvons prendre nos Bibles, comme à chaque fois on vous dit, et dans cette émission nous vérifions, nous analysons des mots, nous partons toujours chercher la source dans le dictionnaire. Donc, Psaume 105, le verset 40, qu'est-ce que nous dit la Bible? La Bible nous dit ceci. À leur demande, il fit venir des cailles et il les rassasia du pain et du ciel. Amen. Amen. Donc là, vous voyez, c'est le peuple d'Israël, une fois qu'ils étaient dans le désert, malgré qu'ils avaient mangé énormément, malgré qu'ils avaient à boire à chaque instant, mais la demande était toujours là, parce que chaque jour, l'homme a besoin du vivre, l'homme a besoin de quoi manger, de quoi se vêtir. Mais il faut pas en abuser. Amen. Amen. C'est ça le truc, c'est ça la différence. Donc, dans le contentement, il y a aussi la satisfaction. C'est l'acte par lequel on accorde à quelqu'un ce qu'il demande. Donc, nous voyons que même dans la Bible, arrivé un moment, son peuple lui a demandé à manger et Dieu leur a donné ce que leur cœur, en fait, leur ventre demandait, c'était de quoi manger. Voilà, je passe la suite à notre frère Samy. Gloire, gloire à notre Seigneur. Tout à l'heure, lorsque la sœur avait défini le mot contentement, nous avons aussi entendu qu'elle avait dit c'est l'assouvissement. Le contentement, c'est aussi l'assouvissement. Et on a fait des recherches. L'assouvissement, c'est en fait l'action d'assouvir. Et assouvir veut simplement dire
calmer complètement. Vous comprenez? Calmer complètement. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a un esprit qui est agité, qui n'est pas tranquille, qui n'est pas posé. Donc, cette personne a besoin d'être calmée complètement. Parce que c'est quelqu'un qui va dans tous les sens. Dès qu'il y a quelque chose qui arrive, il est emporté. Ce n'est pas une bonne chose. C'est pour cela que nous parlons du contentement. Alléluia. Amen. Voilà. Et calmer complètement, c'est ça, assouvir. Et pour pouvoir appuyer cela, nous partons dans le livre de Luc au chapitre 8, le verset 24. Nous sommes dans Luc chapitre 8, le verset 24, que nous dit la parole de l'Éternel. Ça, c'est le conseil que nous voulons apporter à cet homme-là, à cette femme-là, qui est emportée à tout vent des doctrines. Luc chapitre 8, le verset 24. La Bible me dit ceci. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, « Maître, maître, nous périssons. » S'étant réveillé, il menaça le vent et le flot, qui s'apaisèrent et le calme revint. Amen. Amen. Vous connaissez l'histoire de Jésus avec les disciples dans la barque. Et quand il y a eu tempête, ils ont fait appel à Jésus-Christ et il s'est mis debout et il a calmé la tempête complètement. Alléluia. Amen. Donc voilà, quelqu'un qui est ainsi, qui est agité, qui n'est pas tranquille, qui n'est pas posé. La seule solution, c'est en Jésus-Christ qui peut vous donner le calme complètement. Amen. Amen. Comme ça, vous aurez ce qu'on appelle le contentement. Amen. Amen. Nous sommes toujours en train de décortiquer le contentement. Et à un moment, on nous parlait aussi du désir. Amen. Amen. Donc, nous allons voir définition du mot désir. Tendance qui porte à vouloir obtenir un objet connu ou imaginé. Tendance qui porte à vouloir obtenir un objet connu ou imaginé. Quand je vais parler du désir, des fois, il y en a qui vont penser seulement, oui, quand on parle de désir, c'est seulement dans l'acte sexuel. Non, 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 non. À chaque fois, j'aime bien rectifier les choses, que les choses soient claires. On nous dit, c'est pouvoir obtenir un objet. Donc, ça peut être une personne. Moi, je pense qu'il y a des gens qui sont obsédés, en fait, en gros, dans ce mot désir. Amen. Amen. Donc, nous allons lire d'abord la parole du Seigneur et après, on va pouvoir détailler. C'est dans Jacques 4, le verset 2. Mais si vous voulez, on peut lire aussi jusqu'au verset 3. Mais moi, je vous dis le verset 2, c'est sur ça que nous allons pouvoir détailler. Que nous dit la parole du Seigneur? Jacques 2, le verset... Jacques 4. Pardon, Jacques 4, le verset 2. Vous, il y a deux versions. Il y a la version où on dit « Vous désirez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtri et jaloux. Et vous ne pouvez rien obtenir. Vous avez des luttes et des conflits. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. » Amen. Amen. Dans une autre version, il est marqué vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtri et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Amen. Amen. Le verset 3, tout à l'heure, quand je vous ai dit, qu'est-ce qui est marqué? Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Alléluia. Amen. C'est comme une femme qui désire le mari de quelqu'un d'autre. Son désir est lié à cette personne-là. C'est pour ça la Bible nous dit, vous demandez, vous ne recevez pas. Vous convoitez le mari de quelqu'un d'autre. Or, la Bible dit que personne ne divise ce que Dieu a uni. Et il y a des personnes qui sont là attachées. Son bonheur est seulement lié à ça. Son désir le plus profond, c'est ça. C'est pour ça qu'on nous dit que vous êtes meurtris. Parce que vous n'arrivez pas à obtenir. Parce qu'ils sont liés. Le mari peut venir, il vous fait croire, oui, j'ai des problèmes avec ma femme. Mais non. Vous n'avez pas que des problèmes avec votre femme, parce que vraiment, s'il avait des problèmes avec la femme, il aurait divorcé déjà avant et puis il allait venir vous prendre. Mais ne convoitez pas ce que vous ne pouvez pas obtenir. C'est même pas la peine de faire de prières sur ce genre de désir, parce que Dieu ne répondra pas. Amen. Amen. Alors, vaut mieux demander que Dieu puisse vous donner ce qui est à vous, ce qui a été réservé pour vous. C'est alors que vous connaîtrez le contentement.
Je laisse la part. Gloire à notre Seigneur. Je pense que nous sommes en train de bien évoluer. Je crois que nous sommes en train de suivre et ça fait du bien à des gens, à des personnes, quelque part à travers cette émission, cette parole. Amen. Hein? Amen. Voilà, nous allons aborder encore un autre point. Nous voulons parler du sentiment parce que nous avons dit que le contentement, c'est aussi un sentiment. Alléluia. Amen. Alors, nous allons essayer de définir le mot sentiment. Le sentiment, nous allons donner quelques définitions simples pour pouvoir éclairer notre compréhension. Nous disons ceci, c'est la conscience plus ou moins éclairée. Vous comprenez? Le sentiment, c'est la conscience plus ou moins éclairée. Donc, ça peut être éclairé complètement ou pas totalement. Amen. Voilà. C'est la connaissance comportant des éléments affectifs et intuitifs. Nous allons essayer de vous apporter les explications par rapport à ça pour permettre toujours la bonne compréhension. Gloire au Seigneur. Que signifie élément intuitif? Un élément intuitif, c'est un élément résultat d'une intuition. Alors, que signifie intuition? Une intuition est synonyme à pressentiment. Alléluia. L'intuition, c'est une forme de connaissance immédiate qui ne recourt pas au raisonnement. Je reprends. L'intuition, c'est une forme de connaissance immédiate qui ne recourt pas au raisonnement. C'est-à-dire la personne ne raisonne pas tout de suite par rapport à ce qu'elle veut poser comme acte. C'est son intuition qui prend la place. Alléluia. L'intuition est devenue comme le sixième sens de la personne. Alléluia. Donc, c'est quelqu'un qui est sans assurance. C'est quelqu'un qui vit, qui a le manque d'assurance dans ses raisonnements. Vous comprenez? Donc, à une telle personne, c'est l'intuition qui prime. L'intuition, c'est aussi un sentiment ou une conviction de ce qu'on ne peut vérifier ou de ce qui n'existe pas encore. On ne peut vérifier et la chose n'existe pas encore. Et là, c'est le dictionnaire qui nous en parle. C'est le dictionnaire. C'est ça, l'intuition. C'est le sixième sens de la personne. C'est quelqu'un qui agit par rapport à son intuition, c'est-à-dire sans raisonner. La personne ne met pas le raisonnement au devant. C'est seulement son intuition. Qu'est-ce que l'intuition lui dit? C'est pour cela, c'est comme si c'était son sixième sens qui lui donnait les raisonnements. Alléluia. Amen. Et nous voulons apporter une parole ou un conseil à cette personne-là, parce que nous avons compris que c'est une personne qui est sans assurance, qui manque d'assurance, qui est quelque part déséquilibrée. Donc, il faut lui apporter un conseil afin qu'il soit équilibré, qu'il soit stable. Alléluia. C'est pour cela que les conseils se trouvent dans le livre de Hébreux au chapitre 11, le premier verset. Hébreux chapitre 11, le premier verset, ça nous dit quoi? La Bible me dit ceci. Or, la foi est une ferme assurance. Vous comprenez? On nous parle de l'assurance ici parce que comme cet homme est dans les déséquilibres, il lui manque l'assurance, il lui faut donc l'assurance. On lui donne la réponse. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Donc, il ne faut pas courir derrière le bien pour pouvoir les acquérir, car toute chose viendra au temps fixé et voulu par Dieu. Amen. Amen. Voilà, je laisse la parole à la sœur Marie-France pour la suite. Donc, on nous a parlé des intuitions et des affectifs. Amen. Donc, ça signifie qui concerne les affects, les sentiments, les émotions. Alors, honnêtement, même moi, les affects, ça m'avait rien dit tout de suite. Donc, je suis partie rechercher les affects. Affect, état affectif élémentaire, ressenti traduisant une pulsion. Donc, c'est un état affectif élémentaire. Donc, on est en train de voir quand on parle de l'école élémentaire, ça n'a rien à voir avec l'université. Donc, c'est vraiment un état de quelqu'un qui est vraiment, quand on l'entend, on le voit, on dit, son raisonnement est vraiment très bas. Et on dit que c'est une personne qui est ressentie traduisant par une dépulsion. Donc, ça veut dire que c'est une personne qui agit tout de suite. On lui fait quelque chose, la personne ne prend pas le temps de réfléchir, de raisonner. Non, c'est une personne tout de suite qui se met tout de suite à agir.
Tu ne prends jamais le temps de te poser, jamais le temps de pouvoir réfléchir, jamais le temps de pouvoir se dire, mais si la première fois ça n'a pas agi, ça n'a pas fonctionné, pourquoi ça n'a pas fonctionné? Mais tout de suite, on s'arrête, tout de suite, on prend la décision, tout de suite, on pose sans savoir ce qui peut venir derrière. Parce que derrière chaque acte, il y a toujours des conséquences. Amen. Amen. Donc, on va essayer de regarder quelque chose dans Proverbe 2, le verset 11. Proverbe 2, le verset 11. La Bible nous dit ceci. C'est très court. Excusez-moi, je ne suis pas sur la bonne page. Proverbe 2, le verset 11. Ouais, c'est bon? C'est bon? Oui. Mon fils, ne méprise pas la correction et l'Éternel ne t'effraie point de ses châtiments. Là, c'est le verset 1, le verset 11. Pardon, le verset 11, ben c'est ça? 11. Tu lis le verset 11. Proverbe chapitre 2, le verset 11. Pardon, j'ai lu le verset 3, c'est pour ça que je ne comprenais pas. La réflexion veillera sur toi, l'intelligence te gardera. Amen. Amen. Excusez-moi, j'étais sur le verset 3, le chapitre 3. La réflexion veillera sur toi, l'intelligence te gardera. Si tu prends le temps de réfléchir, si tu prends le temps de faire mûrir tes pensées, si on prend le temps d'agir, alors l'intelligence viendra. C'est pour ça la Bible nous dit que l'intelligence te gardera. Parce que tu pouvais poser un acte, tu te lèves. Moi, je connais une personne qui a toujours... Moi, tu vas voir, tu viens comme ça, je vais te taper. Tu te lèves, tu vas là-bas. Tu t'es même pas renseigné si la personne a fait déjà quel genre de sport. Tu arrives comme ça, on trouve quelqu'un bien baraqué. Est-ce que maintenant, ce que tu avais fait, si tu avais réfléchi, prendre le temps, la personne qui m'a peut-être embêté, qu'est-ce qu'est la personne? Non, tout de suite, on pense que comme moi j'ai une grande bouche, je sais parler, je veux aller, je veux régler le compte. On arrive là-bas, on se fait tabasser. Malheureusement, parce qu'on agit toujours par pulsion et on réfléchit pas. Quand quelqu'un passe son temps à agir par des pulsions, finit toujours en général en train de pleurer. Amen. Amen. Alors, pour vivre dans le contentement, il faut apprendre à réfléchir. Ça fait partie aussi de la vie. Gloire au Seigneur. Ma sœur, tu permets que je puisse aborder aussi la même chose Ah oui. par rapport à ce que tu viens de dire là, l'élément affectif. Parce que ça m'a encore touché le verset que tu viens de donner dans Proverbe chapitre 2, le verset 11. Oui, parce qu'on nous dit, la réflexion veillera sur toi, l'intelligence te gardera. Et je voulais donner quelques exemples par rapport à ça. Vous comprenez, nous sommes dans une société où on commence à voir que la méchanceté humaine est tellement grave. La méchanceté humaine est tellement grave par simplement la jalousie. Je vais donner des exemples. Il y a des gens aujourd'hui qui sont partis, qui ont quitté ce monde rien que par la jalousie de l'homme. L'autre a ses moyens, a ses possibilités, a sa richesse selon ce que Dieu lui a donné, mais le cœur de l'homme, comme on avait parlé de la dernière fois, est méchant et tortué par-dessus tout. Il y en a qui sont dans le poison pour pouvoir faire du mal aux autres. Il y en a qui sont dans la criminalité, dans le meurtre, dans l'assassinat, rien que pour faire du mal aux autres. Parce qu'ils sont en train d'agir par pulsion. Vous comprenez? C'est ça, c'est une pulsion. C'est un ressenti traduisant une pulsion. C'est-à-dire la personne agit par l'inconscience. Vous comprenez? La personne n'arrive pas à poser des actes sans pousser plus loin sa réflexion. Parce que si on arrive à poser plus loin sa réflexion, on va se poser des questions. On dit que non, cet homme-là, cette femme-là a une famille, a un homme, a une femme, a des enfants. Peut-être toute la famille vit derrière la personne. Mais si moi je mets le poison maintenant dans la vie de cet homme et que cet homme-là meurt aujourd'hui, quelle sera la suite des autres? Voilà, c'est agir par pulsion, c'est sans se poser beaucoup de questions, sans réfléchir d'une manière approfondie. Ça, ce n'est pas une très bonne chose.
C'est par rapport à ça que je voulais rajouter un peu. Donc, c'est le conseil que nous pouvons donner, c'est-à-dire qu'il faut toujours réfléchir à fond par rapport aux conséquences avant de poser son acte. Il faut réfléchir aux conséquences. Ce que je vais faire, lorsque je vais mettre le poison dans la vie, dans la bouteille, dans le verre, dans la nourriture de cet homme-là, quand il va venir, il va manger, il va mourir. Est-ce que tu as pensé aux conséquences qui vont arriver à sa famille, ses enfants, sa femme, ainsi de suite. Voilà. Que le Seigneur nous bénisse. Donc, contentez-vous, contentons-nous de ce que nous avons, car Dieu sait quand est-ce qu'il va nous bénir, il nous donnera toutes choses au moment opportun. Amen. Amen. Donc, je suis vraiment dans la joie. J'espère que petit à petit, tout un chacun, ce n'était qu'un mot, qui peut-être au commencement, on avait une vision de ce mot, mais nous, dans notre habitude, c'est qu'on essaye toujours de voir les définitions et apporter des conseils. Cela ne veut pas dire que tout a été dit, ou on connaît tout, on ne connaît pas tout. Comme on vous dit à chaque fois, nous faisons aussi des recherches. Amen. Amen. Donc, nous arrivons vers la fin. Avant de terminer, je veux vous lire quelque chose dans 1 Timothée, le chapitre 6, du verset 6 à 10. On va prendre un petit temps pour essayer de comprendre justement par rapport à ce thème. Amen. Amen. C'est en effet une grande source de gain que la piété, avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Amen. Amen. On est venu nu et on retournera, même si on est habillé, mais sachez-le que les habits resteront dans le cercueil, mais la chair partira. Amen. Amen. Donc, si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs, insensés et pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Amen. Amen. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Quelques-uns en étaient possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans des biens de tourment. Alléluia. Amen. Bien. Parce que beaucoup de gens, comme on vous a détaillé, ce n'était pas pour rien, c'était par rapport à ce verset. Il faut apprendre à se contenter de ce qu'on a. Apprendre à se contenter des enfants que nous avons. Apprendre à se contenter du mari ou de la femme que Dieu nous a donné. Apprendre à se contenter de la famille qu'on a. Apprendre à se contenter de l'église qu'on a. Apprendre à se contenter du salaire qu'on a. Amen. Amen. Parce que en vouloir trop, cela a poussé beaucoup de personnes dans les mauvaises choses, comme le frère Samy a pu dire, à cause de la jalousie. Il y en a qui se sont même permis à empoisonner les autres, à tuer les autres. Pourquoi? Parce qu'on désire seulement la place de l'autre. Bien-aimés, vraiment, je suis dans la joie de vous avoir apporté cette émission, une petite éclaircissement au thème d'aujourd'hui, et je laisse la place au frère Samy s'il a quelque chose à rajouter. Oui, nous sommes dans la joie de pouvoir partager avec vous, comme la sœur l'a bien dit. Nous connaissons en partie, nous ne connaissons pas toutes les choses. Seul Dieu qui connaît toutes choses. Et le peu que nous connaissons, nous essayons de pouvoir les partager ensemble avec vous pour pouvoir édifier le peuple de Dieu. Amen. Amen. J'espère et nous espérions que nous avons fait notre travail, nous avons apporté la connaissance au peuple de Dieu et que le peuple de Dieu est béni. Donc, nous sommes l'Église universelle de Dieu à Paris, nous sommes l'Église universelle de Dieu à Roubaix, l'Église pour tous, là où il y a notre pasteur, l'homme de Dieu, le pasteur Victor Makonda, ainsi que toute la famille chrétienne. Nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Voilà, que Dieu nous bénisse. Nous aurons notre prochaine émission dans 15 jours parce que le travail a repris pour certains. Et voilà pourquoi nous avons décalé ainsi le programme de l'émission. Je laisse encore la parole à la sœur. Si Dieu le veut, elle fait rajouter, toujours il faut dire si Dieu le veut, dans 15 jours, nous nous retrouverons avec un autre thème que nous aurons à partager ensemble. Si vous avez aimé, pensez à partager. Ça fera toujours un avancement pour l'œuvre du Seigneur. Au nom de notre Jésus-Christ, nous vous bénissons. Au revoir. Au revoir.